Bonjour à tous. Merci Seigneur de nous donner la grâce de nous retrouver, de pouvoir nous soutenir les uns les autres dans tous les moments que nous pouvons traverser, de la vie, les bons comme les tristes. Et merci Seigneur pour le bel été qu'il nous donne à la fin de l'été. Alors, je remercie le conseil d'anciens qui me fait l'honneur de partager la parole avec vous ce matin. C'est un honneur, c'est un fardeau aussi parce que je serai jugé. Je parle beaucoup. J'étais ce week-end à l'enterrement de vie de garçon d'un bon ami et je suis revenu ce matin. Excusez-moi. Et on a beaucoup parlé, on a presque refait le monde et à chaque fois je me disais, Arnaud, tu parles tellement. Et le Seigneur dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et en plus, j'ai à cœur de parler d'un sujet pratique. Et quand on parle des sujets pratiques, c'est toujours très délicat parce qu'on pourrait être des donneurs de leçons. Et quand on est jeune, je pense que pour avoir beaucoup d'entre deux personnes dans la salle, je suis jeune, on peut se perdre un peu. On peut croire qu'on a vu plein de choses, mais on n'a pas vu grand-chose au final. Mais c'est ce que j'ai à cœur de partager avec vous et je voudrais le faire avec humilité et m'inclure dans l'encouragement que je crois que ce texte nous donne. Comme plusieurs ont pu le constater, on a, Noémie et moi, deux beaux enfants. En tout cas, nous, on les trouve très, très beaux. On les aime vraiment beaucoup, on les trouve charmants, on les trouve polis, en général. Mais ne vous y trompez pas, ils ne sont pas plus parfaits que vous et moi. Le plus grand, il va à l'école, ici à la CRN, et en ce moment, il est en vacances, et la petite, elle va à la garderie, et quand ils se retrouvent à la fin de journée, c'est la joie, ils sont heureux de se revoir. C'est beau hein, quand on voit nos enfants qui sont contents, qui aiment être ensemble. Mais, de manière assez incompréhensible, ça finit à tourner au rire et aux pleurs, aux cris et aux pleurs, à la chicane. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, on ne comprend pas, nous, les adultes. Hein? On ne fait pas ça, nous. Hein? Que l'affection qu'on a pour les uns pour les autres ne tourne jamais à la chicane. On ne connaît pas ça. Mais peut-être pas. Et je vous prie de lire avec moi un texte qui nous parle de comment Paul il s'adresse à une communauté qui pourrait vivre des circonstances un peu semblables à ce que je viens juste de décrire. On va lire ensemble dans Philippiens, chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Et je remercie Pasteur Sylvain de nous avoir fait chanter un morceau de ce passage aujourd'hui. Je vais lire. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue qu'on reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans ce texte qui est extrait de la lettre que Paul adresse à la communauté des Philippiens,
C'est une lettre qu'il écrit lorsqu'il est en prison. Et c'est assez remarquable parce que beaucoup de commentateurs vont nommer cette épître l'épître à la joie. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'encouragement à la joie dans cette épître. Et en même temps, c'est une épître qui est marquée par l'encouragement à persévérer dans la souffrance. C'est intéressant. Paul, il connaît très bien cette communauté. Et il a avec elle une relation qui est très différente des autres communautés. Et je vais revenir là-dessus, mais déjà, dans Acte 16, on nous décrit comment est-ce que Paul est rentré en contact avec les Philippiens. Dans le deuxième voyage de Paul, le deuxième voyage missionnaire, grand voyage missionnaire de Paul, il arrive dans une partie de l'Asie et à chaque fois, il veut aller à tel endroit et l'Esprit lui dit non, on n'y va pas. C'est dans Acte 16, on peut regarder à partir du verset 6. Et là, l'Esprit lui dit non, ne va pas là. Il dit, oh, j'aimerais aller à tel autre endroit. Tu peux continuer au verset 7, s'il te plaît. J'aimerais aller à tel autre endroit. Il dit, l'Esprit de Jésus ne le permet pas. Il y a un autre projet. Non, l'Esprit n'est pas d'accord avec ce projet-là. Et là, au verset 9, Paul y a une vision en rêve. Un Macédonien, la ville de Philippe se trouve dans la région de Macédonie, qui lui dit, viens à notre secours. Et Paul y va. C'est une réponse de l'Esprit qui lui dit « Non, non, ne va pas là, mais voilà la direction à suivre. » Paul y va. Et il prêche l'Évangile à une femme qui s'appelle Lydie. Il y a plein de personnes qui se convertissent. Il délivre une femme d'un démon et il se retrouve en prison. Et je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet événement où Paul il est dans la prison et il se met à chanter des louanges. Les portes de la prison s'ouvrent, les chaînes des prisonniers tombent. C'est fou, hein? C'est fou. Et donc, finalement, juste pour vous résumer comment cette rencontre avec les Philippiens a été profonde et marquante, mais on voit aussi dans l'épître aux Philippiens que les Philippiens sont devenus des partenaires dans la mission avec Paul. Ils sont la seule Église qui est devenue, en tant qu'Église, un partenaire dans la mission avec Paul. Ils ont un statut particulier dans le cœur de Paul. Il les apprécie particulièrement parce qu'ils se sont associés à la mission de l'Église. Contrairement aux Corinthiens, qui est une communauté qui s'égare de l'Évangile, qui est immature, ou aux Galates, qui est une communauté qui risque de s'égarer de l'Évangile, les Philippiens sont engagés dans la mission avec l'Évangile. Paul veut toutefois les encourager à persévérer, même au travers de la souffrance, en vivant une vie digne de l'Évangile. Et notre morceau de texte se trouve donc dans une section particulière où Paul parle de cette vie digne de l'Évangile et il leur parle en particulier d'unité. Parce qu'on regarde le contexte général, on voit qu'il y avait dans l'Église des problèmes d'unité. Par exemple, il va dire dans Philippiens 4, « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi que Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. » C'est probablement une des motivations de Paul à parler autant de l'unité dans cet épître. Mais avant qu'on entre plus en détail, je veux revenir sur cette expression « vivre une vie digne de l'Évangile ». Juste pour clarifier, il ne s'agit pas pour Paul d'ajouter une sorte de morale, un agenda moral qui nous permet d'ajouter à l'Évangile, d'être meilleur, comme Pasteur Jeff le rappelait tout à l'heure, ou de rajouter comme des mérites au fait d'appartenir, d'être sauvé par la grâce. Et en fait, ça serait un peu incompréhensible parce que Paul, comme je vous l'ai décrit, il a une grande affection pour l'église de Philippe, n'est-ce pas? On voit avec les Galates comment il est dur envers ceux qui parlent, envers les judaïsants, il est tellement dur avec eux. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Pour Paul, une vie digne de l'Évangile, c'est le résultat d'une meilleure compréhension, d'une plus grande exposition à l'Évangile. Plus on comprend l'Évangile, plus la réponse adéquate de nos vies sera cette vie digne de l'Évangile. Venons-en à notre texte. Paul s'intéresse ici aux relations interpersonnelles dans l'Église. Et quand je dis ça, je crois que ça inclut
à la fois les relations informelles, hein, là on a été interpellé à aller à la cafétéria, prendre des repas ensemble. Certains d'entre nous, on se côtoie dans la semaine, on discute, on parle au début du culte, à la fin du culte. Et ça inclut aussi les relations interpersonnelles dans le cadre plus formel du service. Quand on est ensemble en mission, quand on est ensemble dans l'équipe de l'accueil ou l'équipe de louange. Paul, il parle de toutes ces relations-là. Et il donne son encouragement en 2 grandes sections. La première, ce sont des recommandations pratiques aux Philippiens. Et la deuxième, il nous donne l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite donc à plonger ensemble dans chacune de ces sections. Et on va terminer par quelques recommandations pour nous-mêmes aujourd'hui. Dans la première section, du verset 1 au verset 5, je le relis. « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » D'autres traductions vont dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » On voit dans cette section que Paul va opposer 2 attitudes, n'est-ce pas? C'est assez évident. L'une est négative et détruirait la communauté, et l'autre est positive et la construirait. Et cette opposition est très claire au verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais plutôt avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Donc l'attitude négative, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil, cette attitude qui nous fait nous mettre en rivalité, nous comparer, désirer nous mettre en avant. Cette attitude qui nous met finalement en opposition à nos frères et sœurs et nous pousse à la division. On veut être le meilleur. L'exact opposé de ce que Paul recommande. Et une chose qui m'a frappé, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, c'est que Paul il dit « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion au milieu de vous, si, on a l'impression que ce sont des conditions, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas des conditions parce qu'il y a cela. Au moment où Christ a intégré les Philippiens à l'église du Christ, il leur a donné cet encouragement, cette consolation, ce réconfort, dans l'amour qu'il leur a prodigué, il leur a donné la communion de l'esprit. Ce ne sont pas des conditions, en fait. Paul, c'est une manière de parler, c'est juste rhétorique de dire si. En fait, il y a de l'encouragement en Christ. Il y a un réconfort, une consolation dans l'amour, il y a la communion de l'esprit et il y a une affection mutuelle entre vous. Et souvent, on semble oublier, mais rappelez-vous, quand vous vous êtes convertis, quand Dieu vous a ouvert les yeux et vous a montré votre péché, il vous a montré non seulement votre péché, mais votre salut, la joie qui était en vous. Notre seul désir à ce moment-là, c'était de rentrer dans l'église de Dieu et de parler à tout le monde, de raconter ce que Dieu avait fait pour nous, d'écouter les témoignages des autres, une affection mutuelle. Elle était là. Elle était là, n'est-ce pas? Personne de vous n'est rentré dans l'église en disant « Ah, ces gens, ils sont terribles, qu'est-ce que je fais là ?» Non, on est rentré en disant « Waouh, il y en a d'autres comme moi, il y en a d'autres que Dieu a sauvés, il y en a d'autres. » Et c'est ça, on avait cette affection mutuelle, donc c'est donné. Et là, on pourrait se dire « Mais comment ça se fait que l'orgueil puisse être un danger? Comment ça se fait? Comment c'est possible? » Je vous donne mon intuition là-dessus avec deux mots. Familiarité et manque de sagesse. J'aime bien ce mot familiarité, c'est une expression très québécoise, la familiarité. C'est aussi, on pourrait utiliser l'anglicisme, prendre l'autre pour acquis.
prendre l'autre pour acquis. On se laisse aller à la paresse de considérer l'autre, la paresse d'user de prévenance réciproque, comme Paul le dira plus loin. User de prévenance réciproque, faire attention, considérer, donner de l'honneur aux autres. Et ça, on le fait effectivement par familiarité, le fait qu'on prend, entre guillemets, les autres pour acquis, mais aussi par manque de sagesse. On commence à gérer nos relations comme si l'émotion de l'affection était suffisante. Mais l'émotion de l'affection n'est pas suffisante. Parce que l'émotion, en général, elle est temporaire. Elle est passagère. On oublie d'ajouter le support de l'Écriture, la sagesse de l'Écriture. Et Paul lui-même le dit, si vous regardez, il le dit aux Philippiens, au chapitre 1, un peu plus tôt, il dit « Ma prière pour vous », versets 9 à 10, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Il nous faut associer à l'amour la connaissance et le discernement. Et si nous avons de la paresse, de la familiarité, l'orgueil va malheureusement se développer de manière insidieuse au milieu de nous. Et à l'opposé de cela, Paul recommande plutôt une attitude positive qui est l'humilité. Le réconfort de Christ, la communion avec l'Esprit, l'affection que Dieu a mis entre les Philippiens et qu'il met aussi entre nous, est un réservoir pour développer l'humilité. Et en quoi ça consiste cette humilité? Il dit « rejeter les rivalités, les jalousies ». Et c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si on pourrait afficher ce texte d'Ecclésiaste au chapitre 4, verset 4. Et l'Ecclésiaste, il fait un constat très intéressant. Il dit « J'ai aussi constaté que tout labeur et toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité les uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. » Ça, c'est la réalité du monde. Ça, c'est la réalité sous le soleil, c'est la réalité de l'homme déchu. On met de l'effort à créer, moi je suis informaticien, on crée les meilleures applications. Les scientifiques à avoir le plus grand nombre d'articles scientifiques. Les artisans à faire les meilleures œuvres possibles, à être les meilleurs. Mais on le fait toujours dans un esprit, merci, de rivalité. C'est ça, par défaut, c'est ça. Quelquefois, non, mais par défaut, c'est ça. Et Paul, il dit, dans l'Église de Dieu, cela n'a pas de place. Ce n'est pas par rivalité. Ce n'est pas par jalousie. Il encourage, l'humilité consiste à rejeter la recherche de la gloire personnelle, de faire les choses pour briller. Dieu me pardonne. Heureusement que Dieu nous fait grâce. Merci, Pasteur Pierre, de l'avoir rappelé encore aujourd'hui, parce qu'effectivement, je ne savais pas qu'il y avait la Sainte Seine aujourd'hui. J'ai eu un peu peur quand tu t'es levé. Je me suis dit, c'est la Sainte Seine. C'est tellement difficile de ne pas essayer de briller. C'est tellement difficile, en tout cas pour moi. Et ici, Paul, il ne parle pas de l'ambition, du sens, il ne rejette pas toute ambition. En fait, il va constamment encourager les personnes autour de lui à répondre à l'appel de Dieu, parce qu'il y a des appels de Dieu dans nos vies. Il encourage, par exemple, dans Colossiens, Archippe à bien accomplir son ministère, parce qu'il y a une grande récompense associée à ce ministère-là. Dans le livre de Romains, il demande à chacun de jouer son rôle. Il va dire, par exemple, que celui qui est appelé à enseigner, enseigne. Que celui qui est appelé à diriger le fasse avec sérieux. Que celui qui encourage ou exhorte le fasse. Que celui qui donne se mette à sa tâche et donne sans arrière-pensée. C'est ma fille. Donc, et lui-même, Paul, il est très au clair avec ça. Alors, à la fin de sa vie, il dira qu'il a combattu le bon combat. Il n'a pas d'hésitation là-dessus. Il est fier d'avoir participé à l'œuvre de Christ, d'avoir été saisi par Christ et d'avoir été un instrument de Dieu dans la vie des gens qu'il a rencontrés.
Mais si on le fait pour notre gloire personnelle, on n'a pas compris l'Évangile. Si on fait, quelles que soient ces choses-là, on le fait pour notre gloire personnelle, nous n'avons pas compris l'Évangile. L'humilité consiste à considérer les autres comme étant plus importants que nous, comme devant recevoir plus de prévenance et d'honneur que nous. Ce n'était pas une chose facile pour les Philippiens. À cette époque-là, il y avait des classes sociales très fortes, très affichées. Il y en a encore aujourd'hui, mais un peu moins. On a la liberté, l'égalité, fraternité. Non, on n'est pas en France ici. Il y avait ces classes sociales qui étaient très fortes, très présentes. Ils se côtoyaient dans la vie économique, mais ils ne se mêlaient pas. Et lorsqu'on arrivait dans l'église, on trouvait des pauvres, des riches, des hommes, des esclaves, des maîtres, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des gens de conditions sociales très différentes. Et l'esclave pouvait se retrouver être l'ancien principal d'une église, parce qu'il était le plus mature, parce que c'est l'appel qu'il avait reçu dans sa vie. Donc c'était une révolution. Mais ne nous y trompons pas, ce n'était pas facile à vivre. Ce n'était pas si simple. Ils ont besoin de comprendre qu'ils doivent considérer les autres comme étant plus importants. Mais nous aussi, on pourrait se dire, mais non, on a effectivement, comme je disais, la liberté, l'égalité. On a grandi avec la Déclaration des droits de l'homme qui déclare tous les hommes, toutes les femmes égaux en droit. Et ce n'est pas faux. Ça vient de l'Évangile, ça vient de la parole de Dieu qui nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et que chaque homme a de la valeur. Dieu dira à Noé, celui qui tue un homme sera condamné. Vie pour vie dans la loi. Donc Dieu, il a donné de la valeur, une valeur énorme à chaque vie. Mais la réalité, c'est qu'il y a une valeur encore plus grande. Il y a une valeur suprême. Et tant que cette valeur n'a pas sa vraie place dans nos vies, nous ne pouvons pas occuper la nôtre, notre vraie place. Cette valeur suprême, c'est la gloire de Dieu. Et nous allons y revenir tout à l'heure. L'humilité consiste à considérer donc les autres comme étant plus importants, à considérer non seulement nos intérêts, mais aussi les intérêts des autres. Et c'est quoi les intérêts des autres? Ce qui est à leur avantage. Qu'est-ce qui est à leur avantage? Leur bien-être, leurs projets, leurs aspirations, leur appel. Tout à l'heure, j'avais une discussion avec Pasteur Jeff qui nous rappelait comment l'Église, quand ils sont allés en Haïti, ils ne sont pas venus pour planter leur propre drapeau, mais ils ont servi les églises qui sont là. Et c'est un exemple, justement, de considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Et on va revenir là-dessus dans cette deuxième section parce que je crois que c'est vraiment important d'avoir cela à l'esprit. Et je vais terminer en disant que c'est par cette humilité que les Philippiens pouvaient rendre possible de cultiver donc une même pensée, un même amour, de tendre vers le même but. Et cette humilité, elle puise dans le fait que Jésus-Christ nous a acquis la vie. Mais non seulement dans le fait qu'il nous a acquis quelque chose, cette vie éternelle, mais dans comment est-ce qu'il a fait. Et c'est là où Paul va se dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il va décliner dans cette deuxième section du texte l'exemple de Jésus-Christ. Il dit à partir du verset 6, « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains reconnus comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est intéressant parce que ce texte, la manière dont il est formé, il ressemble vraiment à un hymne. Nous avons chanté la version plus élaborée que de paroles vivantes. Et certains diront qu'en fait, Paul l'a prise d'un hymne qui était déjà commun dans les églises pour l'insérer à cet endroit dans sa lettre. D'autres diront, mais il a juste composé cet hymne-là à ce moment-là parce qu'il était ébloui par la gloire de Dieu. Et c'est intéressant, et c'est ça que Noémie me faisait remarquer ce matin, c'est intéressant de voir que ce texte si magnifique qui nous décrit Christ d'une manière particulière est lié à l'encouragement à vivre l'unité. C'est le même texte. Il est lié à l'encouragement à mener une vie digne de l'Évangile. C'est le même texte. À quel point c'est important cette unité. Que nous dit dans ce texte? Il nous présente 3 états de Christ. Premier état, sa condition divine. Il est de condition divine. Il existait en forme de Dieu, disaient certaines traductions, mais c'est au présent. Il est de condition divine. Mais ce texte veut aussi dire que avant son incarnation, son apparence manifestait cette réalité. En d'autres termes, si vous aviez rencontré le Fils dans la rue avant son incarnation, vous auriez été convaincu qu'il était de toute évidence Dieu lui-même. Et vous seriez mort, tout simplement. Confondu, ébloui, terrassé par sa gloire. C'était ça, sa condition. Et là, deuxième état, sa condition humaine, Christ, il n'a pas regardé à cette gloire, à cette apparence glorieuse, comme quelque chose à laquelle il devait s'accrocher. Il n'a pas regardé à son intérêt d'être vu comme le Dieu Tout-Puissant. Il a accepté d'entrer dans le projet de son Père, dans les intérêts de son Père. Il a accepté de prendre une forme humaine. Et là, je fais une pause et je me dis, c'est fou. C'était quoi l'intérêt de son Père? De nous sauver. De nous sauver. C'est en filigrane, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il est entré dans l'intérêt de son Père. Le texte ne veut pas non plus dire qu'il a perdu sa nature divine. Non, il a continué à être dans sa nature divine, mais il a aussi pris la condition humaine et dont l'apparence humaine. Le Créateur glorieux a accepté de se présenter sous la forme de sa créature rebelle et pécheresse. Paul n'est pas dans la confusion parce qu'il nous dit s'il était semblable, dans le sens qu'il avait tout sauf le péché. Il n'y a pas de confusion. Il a pris cette condition humaine telle qu'il avait imaginée, telle qu'il avait créée avant la chute, pour nous montrer c'est quoi être un vrai homme. Il a été un vrai homme jusqu'au bout parce qu'il a obéi jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Il s'est soumis à l'intérêt de son Père, au projet de son Père. Et jusqu'à la mort. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le rappelle en citant le psaume 45 de cette façon. Il dit, voilà pourquoi en entrant dans le monde, Christ a dit, on peut le voir dans Hébreux 10, 5 à 7, Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ta volonté. Et dans la version, il le cite toujours dans la version grecque, mais la version hébraïque dit « J'ai plaisir à faire ta volonté ». Christ a pris cette condition humaine avec plaisir. Et il a fait jusqu'au bout. Il a accompli parfaitement la volonté de son Père, les projets de son Père, les intérêts de son Père,
l'intérêt de son Père, nous permettre de découvrir sa gloire sans qu'elle nous tue. Nous permettre de découvrir sa gloire sans qu'elle nous tue. Il a fait jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et le troisième état, Dieu, en récompense, considère les intérêts de son Fils, il le glorifie. Il le glorifie. Et c'est très, très intéressant. Il lui donne le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Aujourd'hui, on peut dire Jésus et être sauvé. Vous savez, quand Pierre dit « Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre par lequel nous puissions être sauvés », mais considérons ce qu'il dit ici. Il ne dit pas « Il donne à son nom d'être au-dessus de tout autre nom ». Non, il lui donne le nom. Le nom. Et le nom ici, qui est au-dessus de tout autre nom, ça représente juste Dieu lui-même. Dieu, le Fils, devenu homme en tant qu'homme, est réélevé en tant que Dieu et homme sur le trône de l'univers. Il retrouve l'autorité, la gloire, la puissance qui est associée au nom le plus puissant. Jésus, le Seigneur. C'est incroyable. On sait aujourd'hui qu'il y a un homme sur le trône de l'univers, alors que nous en sommes absolument indignes. Absolument indignes. Regardez le monde, on parle de l'évolution. Une des grosses motivations de ceux qui sont pour l'évolution, et je ne suis pas en train de parler de l'évolution, je parle de la motivation idéologique, c'est de dire l'homme ne peut pas être la crème de l'humanité avec tout ce qu'il fait. Il détruit tout ce qui est autour de lui. Il ne peut pas l'être. Même nous, sans Dieu, on reconnaît que l'homme ne mérite rien. Et Dieu a un homme et lui donne le nom au-dessus de tout autre nom. Dieu reconsidère les intérêts de son Fils et lui donne ce nom, cette autorité, cette puissance, pour que tout genou fléchisse devant lui. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. C'est magnifique de voir la Trinité divine, je ne parle pas du Saint-Esprit ici, mais il est là, se redonner la gloire. Le Fils renonce à son apparence glorieuse pour le Père lui redonne le trône et le Fils le fait pour redonner au Père à nouveau sa gloire. C'est la gloire de Dieu. Et je parlais avec mon très cher frère Pierre-Luc, parce qu'il a beaucoup étudié ce texte, et il disait dans l'Épître aux Philippiens, la gloire de Dieu est tellement présente. Elle est présente tout au long. L'apôtre Paul, il est prêt à renoncer parce qu'il est critiqué par certains, parce qu'il y en a qui prêchent l'Évangile contre lui, mais il est prêt à renoncer et accepter d'être critiqué tant que l'Évangile est prêché. Pour la gloire de Dieu, pour le projet du Père. Paul, il veut encourager les croyants de Philippe à s'embarquer dans ce projet. Il désire que les croyants détournent les regards d'eux-mêmes pour les fixer sur le Fils, la gloire de Dieu, sur l'Église, le corps du Christ, sa gloire. C'est ça qu'il veut. Et on ne peut pas le faire sans unité. Les Philippiens ne pouvaient pas le faire complètement sans unité. Que pouvons-nous en tirer pour nous aujourd'hui? Je crois que c'est le bon moment pour mentionner ce que je crois être le message central, en tout cas, que je voudrais qu'on retienne. Il faut que nous considérions les autres croyants de notre communauté comme plus importants que nous, car c'est ainsi que Christ veut faire paraître sa gloire au milieu de nous. Il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples, n'est-ce pas? Et on a vu que cet amour ne peut pas être sans sagesse. Cet amour doit se manifester dans notre unité. Et pour que cette unité arrive, il nous faut de l'humilité. Il nous faut considérer les autres
comme étant plus important que nous. Considérons les autres croyants de notre communauté comme plus importants que nous, car c'est ainsi que Christ veut faire paraître sa gloire au milieu de nous. Comme Paul encourage les Philippiens, je crois que le Seigneur nous encourage à l'humilité et à ne rien faire par rivalité, par comparaison, par désir de gloire personnelle. Il nous faut considérer les autres, les intérêts des autres, autant, souvent plus que les nôtres. Et je crois que le Seigneur nous encourage à faire deux choses en particulier. De nous mettre au service les uns des autres. Et je ne dis pas cela en disant qu'il n'y a pas d'esprit de service au milieu de nous. Et Dieu sait combien ma famille et moi, nous avons été au bénéfice de l'esprit de service dans cette Église. Je remercie encore ceux d'entre vous qui ont répondu à l'appel pour aider ma cousine qui est arrivée comme immigrante avec son mari et 3 enfants. Et c'est magnifique. Nous étions tellement dans le souci et Dieu leur a donné un appartement complet avec tout équipé. Je n'ai jamais été aussi bien équipé au premier jour au Canada. Et c'est une grâce. Et je pense que cet encouragement, c'est intéressant parce qu'il est donné aux Philippiens qui ne sont pas non plus sans mérite, entre guillemets, là-dessus, n'est-ce pas? Ils sont partenaires avec Christ. Mais ils sont encouragés à continuer à se mettre au service les uns des autres. Et Paul, il va le dire, justement, il leur dit dans Philippiens 4, il dit « Ce n'est pas que je recherche les dons, ce n'est pas que Paul cherchait à être aidé davantage, non, c'est qu'il désire un fruit abondant porté à leur compte. Il veut que lorsqu'ils arrivent devant leur Seigneur, ils soient dans la joie de voir tout ce qu'il a fait au travers d'eux. Ce texte nous rappelle de persévérer dans cet esprit de service, de grandir dans cet esprit de service. Et c'est assez cliché ce que je vais vous dire, mais souvent la vérité, elle est cliché. Peut-être que vous devriez vous rendre disponible pour un ministère dans l'Église. Je vous ai dit, j'arrive à la partie délicate. Je suis un jeune, je suis un peu fou, mais peut-être qu'on devrait se rendre disponible à un ministère dans l'Église. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certains besoins qui ne sont pas pris en compte dans l'Église? Parlez-en avec un ancien pour voir comment vous pourriez être au service du Seigneur en répondant à ce besoin. Dieu vous appelle peut-être à la cafétéria. Il vous appelle peut-être à aider avec les enfants, avec les ados, à participer à la prière, à faire le ménage, à faire partie de l'équipe d'accueil, à vous rendre disponible et à aller dans un groupe maison pour être au service de rentrer en relation et finalement répondre aux besoins qu'il y a dans la communauté. Il faut qu'on cesse de regarder juste à ce qui va nous profiter et qu'on commence à regarder à ce dont les frères et sœurs autour de nous ont besoin. Amen. Merci. D'un autre côté, il faut aussi nous encourager les uns les autres au service. Peut-être que vous voyez une sœur, un frère au milieu de vous qui a des dons qui pourraient combler un besoin particulier dans la communauté. Encouragez-le à entrer dans le processus adéquat pour se mettre dans ce service-là. Je trouve intéressant la traduction qui a été faite par la Semeur, même si je ne l'ai pas choisi aujourd'hui, il dit que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Non ses propres qualités, mais celles des autres. Regarder les qualités des autres, c'est laisser un espace pour que celles-ci soient au bénéfice de l'Église. Je sais par exemple que les anciens ont réfléchi à un processus pour former et sélectionner des personnes qui aspirent à la charge d'anciens. Et c'est une très bonne chose. Et c'est une bonne chose que chacun de nous personnellement et qu'ensemble, en tant qu'Église, nous nous préoccupions de voir des personnes devenir matures et servir l'Église avec les dons que Dieu leur a donnés. Cependant, ceci m'amène au deuxième point d'application, parce que si nous encourageons des personnes qui ne servent pas encore à le faire, il nous faut aussi apprécier le service actuel des uns des autres. Il nous faut accepter ce service. Nos pasteurs, nos diacres, les personnes qui servent à l'accueil,
ceux qui servent à la cafétéria, l'équipe de louange, ceux qui s'occupent des groupes maison, ceux qui viennent à la prière, ceux qui aident les personnes qui sont en difficulté. Il faut que nous apprécions cela. Ceux qui travaillent dans la mission. Souvent, on est pris par cet esprit de rivalité à se dire « Ah, si c'est moi qui gérais les finances de l'Église, vous verrez, ce serait top-notch. » Si j'étais le conducteur de louange, l'Église louerait tellement mieux. Si j'étais le conseiller pastoral, les gens iraient bien. Les mariages ne tomberaient pas. Les parents en difficulté trouveraient les conseils dont ils ont besoin. Mais l'orgueil nous pousse à mener des actions folles. C'est insensé de se dire de telles choses. Que Dieu nous garde de manquer d'appréciation pour ceux qui nous servent. Paul nous montre l'exemple en montrant à quel point il apprécie les Philippiens. Il va citer plein de personnes en disant « Honorez ces hommes au milieu de vous. Honorez-les. » On peut faire des commentaires ou des suggestions pour l'édification. On doit viser à l'édification de ceux qui servent lorsqu'on fait des commentaires ou lorsqu'on fait des remarques, lorsqu'on fait des suggestions. On doit viser à l'édification. On a besoin d'humilité pour savoir comment le faire. En revanche, c'est sûr que si nous servons et que nous recevons des commentaires, on a besoin d'humilité pour savoir les recevoir. C'est à double sens, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours parfait la manière dont un commentaire est donné. Ce n'est pas toujours parfait la manière dont un commentaire est reçu. Mais tout cela va nous permettre de travailler à notre humilité et de découvrir la grâce de Christ. Et comme disait à la blague un de mes amis, le frère aiguise le frère. Vous voyez à quel verset il fait référence? Le fer aiguise le fer. Le frère aiguise le frère. Il va souvent y avoir des conversations difficiles entre nous, des moments désagréables. Mais si nous arrêtons de nous considérer comme plus importants et de trouver que notre honneur est attaqué, si quelqu'un critique notre service, ou si nous arrêtons de nous considérer comme plus importants et de trouver que nous avons la science infuse et que le frère ou la sœur ferait bien mieux de nous écouter, il y a un chemin d'écoute, d'échange, de pardon possible par la grâce du Saint-Esprit au milieu de nous. Comme Évodie et Saint-Tiche, ça se peut que dans certaines relations, on ait besoin d'aide. On ait besoin de quelqu'un d'extérieur qui vienne nous aider à... Mais si nous ne sommes pas dans un esprit d'humilité, c'est juste pas possible. Chers frères et sœurs, Christ nous a unis dans son corps. Il nous a déjà donné l'unité. Elle nous est donnée, on n'a pas besoin de la construire, elle nous est donnée par le Saint-Esprit au milieu de nous, par le salut que nous avons reçu. Il nous interpelle à répondre à cet appel en manifestant cette unité. Pour que cela arrive, comme Paul le dit, il nous faut de l'humilité. Si nous ne la cultivons pas, nous allons ressembler à mes jeunes enfants qui, juste par manque de maturité, laissent leur affection, leur joie d'être ensemble, les conduire finalement à la chicane. Nous avons besoin de cette humilité, de considérer les autres comme plus importants que nous en étant au service, en leur donnant de l'espace pour eux aussi répondre à l'appel du Seigneur dans leur vie, en acceptant que les autres nous aident à améliorer notre service et en faisant part de notre appréciation à ceux qui nous servent. En faisant part de notre appréciation à ceux qui nous servent. Et oui, tout ceci peut sembler de la morale, ça peut devenir de la morale, de l'amélioration chrétienne. Mais il faut se rappeler que le but, ce n'est pas qu'on soit concentré sur nous, sur notre nombril, mais c'est qu'on comprenne que si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que Christ, lui, a décidé de ne pas faire sa volonté, mais la volonté de son Père. Et il nous invite à rentrer dans cette volonté-là, à rentrer dans le projet de son Père, manifester sa gloire de sauver, d'ajouter à l'Église ceux qui sont perdus et qui le cherchent.
Et moi, le premier, je dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir manqué tellement de sagesse souvent, et j'en manquerai encore, malheureusement, dans mes relations. Mais il me pardonne. Il nous pardonne. Il nous pardonne. Nous ne faisons pas cela par culpabilité. Nous faisons cela par reconnaissance. Qu'il nous fasse grâce que nous considérions les autres, les frères et sœurs, comme plus importants que nous, pour que sa gloire soit visible. Et si sa gloire est visible, elle fera son œuvre, elle fera son action. Elle nous amènera ensemble dans une même pensée, dans un même but, pour continuer la mission de son Église, continuer son projet. Amen.